Bonjour à nouveau, les énergies de la semaine pour vous. Je me réjouis de faire ce tirage. Comme d'habitude, mon intention, c'est que cette lecture, ces cartes, viennent vous rencontrer, qu'elles vous rencontrent par rapport à vos circonstances présentes et que ces considérations générales que je vais donner en lisant ces cartes vous donnent des clés, des indications, des lignes pour interpréter votre expérience en ce moment, pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer en vous, ce qui est en train de se passer autour de vous, et pour vous donner peut-être des lumières qui vous encouragent, qui vous orientent. Bienvenue, ravi de vous voir. Et pendant que je finis de brasser mon jeu, sachez que si j'ai 4 élèves à la rentrée scolaire, j'aimerais commencer un nouveau groupe pour donner un cours. Vous pouvez aussi aller regarder, j'ai un webinaire de 45 minutes gratuit qui donne les bases du tarot. Vous avez le lien dans le commentaire, enfin dans le texte qui accompagne cette vidéo. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ça vous permet aussi de voir comment je conçois l'enseignement du tarot, même si vous en avez déjà une bonne idée, si vous suivez ces tirages des énergies de la semaine. Donc je suis en train de couper le jeu. Et voici la première carte qui vient avec l'idée des énergies principales qui sont à l'œuvre. C'est ce 9 de coupe. On est toujours dans les coupes ces temps, hein, vous avez peut-être remarqué. Les coupes, c'est c'est le signe, pardon, c'est l'élément eau, c'est l'émotionnel, le relationnel. Et avec le 9, on arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'un cycle, on est un peu dans ce truc de la dernière ligne droite avant d'accomplir une étape de vie importante. Le 9 de coupe, je lis mon petit commentaire, c'est une carte très positive. Vous voyez, il y a toute une expérience derrière, il y a tout un parcours de vie, hein. C'est pas une carte de débutant ou de petit jeune, c'est vraiment une carte qui parle de tout un ensemble d'expériences dans lesquelles il y a eu tous les extrêmes de l'expérience humaine au niveau des émotions et au niveau des relations. Donc, si vous avez fait votre travail pendant ce parcours de vie, si vous avez été à l'écoute de vous-même, si vous avez cherché à tirer les leçons des expériences que vous avez faites, vous arrivez à un moment où vous avez vraiment accumulé tout un trésor de sagesse et d'expérience qui vous permet de qui vous permet de capitaliser sur ça. C'est une carte qui dit qu'il y a un profond soutien de l'univers pour vous dans le domaine émotionnel. C'est peut-être une carte qui vous dit, ben, maintenant que vous avez appris tout ça, il reste encore des choses à vivre, faites un vœu. Faites un vœu en vous appuyant sur toute cette expérience acquise, sur toute cette sagesse construite petit à petit. Faites un vœu de quelque chose qui vous manque ou que vous désirez accomplir dans le domaine émotionnel ou dans le domaine relationnel. Il y a un soutien, il y a un soutien de l'univers, il y a quelque chose que vous pouvez vivre sur la base de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant et qui va venir compléter, qui va venir achever, qui va venir mettre comme le, la pierre finale, vous savez, la voûte dans les églises romanes, sauf erreur, la voûte s'est construite et il manque juste cette pierre finale qui va tout tenir ensemble. C'est peut-être le moment de poser une pierre finale à votre édifice pour un accomplissement dans le domaine émotionnel, dans le domaine relationnel. Voyons la deuxième carte pour voir ce que ça dit de plus. Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un personnage qui est bien sûr comme tous les rois dans son autorité, dans une autorité qui a fait le tour du problème et qui est capable de regarder plus loin, qui a vraiment une perspective étendue, une très très grande maturité dans le domaine du bâton, c'est-à-dire dans le domaine du feu, dans le domaine de l'énergie vitale, dans le domaine de la créativité. Peut-être, là je me risque dans des interprétations très précises, mais peut-être que ce 9 de coupe dit, bah, vous avez acquis toute une sagesse émotionnelle, hein,
Et c'est peut-être le moment de rencontrer votre roi de bâton si vous êtes une femme, votre reine de bâton si vous êtes un homme, parce que ce n'est pas forcément une carte qui parle d'un sexe précis ou d'un genre précis, mais c'est peut-être le moment d'une rencontre qui vient apporter une plénitude à toute votre expérience, à tout votre parcours. C'est peut-être aussi une carte qui dit que avec cette expérience émotionnelle que vous avez construite, c'est le moment de vraiment habiter votre énergie vitale, votre feu intérieur et de faire un vœu dans le domaine émotionnel qui soit vraiment en plein accord avec cet élan, ce feu intérieur qu'il faut à un moment donné savoir comment diriger dans la bonne direction. Tout l'enjeu du feu intérieur, du bâton, c'est de ne pas éparpiller, disperser, dilapider notre énergie vitale en toutes sortes de projets qui ne sont pas alignés avec qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose qui se complète dans ces deux cartes entre un chemin, une étape de vie qui s'achève dans laquelle il y a quelque chose à trouver qui vient vraiment compléter, accomplir et en même temps permettre après de passer à autre chose et en même temps cette autorité d'une énergie vitale qui doit être investie de la meilleure manière. Peut-être que vous avez fait cette expérience comme moi de voir comment on peut investir son énergie vitale dans des entreprises ou dans des espoirs ou dans des expériences qui font qu'on a un peu l'impression de se gaspiller, de se perdre. Il y a une invitation dans ce roi à vraiment retrouver le centre et diriger son énergie dans la bonne direction. Et cela a quelque chose à voir avec une dimension de l'émotionnel, du relationnel et peut-être aussi du spirituel, parce que la coupe, elle a aussi quelque chose à voir avec la spiritualité dans ce qu'elle a d'ouverture, de réceptivité au divin. Et voyons la carte qui vient en dessous, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est ce qui vient quand on a fini un cycle. C'est ce qui vient quand on a... c'est tout à fait ce qui vient quand on a entendu le conseil de ces deux cartes. C'est le moment où on est arrivé à la fin d'une étape et puis quelque chose se passe qui fait qu'on va s'ouvrir à une nouvelle étape de vie. Nos vies, elles sont... si nous les vivons ainsi, en tout cas, c'est l'invitation qu'elle nous adresse, l'invitation que nous adresse le fait que nous sommes en vie, c'est une invitation à grandir, c'est une invitation à nous développer spirituellement, c'est une invitation à apprendre et à élargir notre conscience. Et la roue de fortune, elle vient quand on a fini une étape de vie, soit qu'on a accompli ce qu'il fallait vivre pendant cette étape, soit qu'on s'est tellement cogné à des murs qu'il faut vraiment passer à autre chose. Et effectivement, il y a cette plongée à l'intérieur de soi pour revenir sous l'œil de ce sphinx qui regarde, qui juge, qui est un symbole de la conscience, et pour passer à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, ce que je souhaite pour vous, c'est qu'elle soit caractérisée par un accomplissement au niveau émotionnel, un accomplissement peut-être au niveau relationnel aussi, qu'elle soit caractérisée par un grand alignement qui vous permet de ne pas gaspiller votre énergie vitale, mais de vraiment la dépenser d'une manière qui vous fasse grandir. Et ce qui actionne la manivelle, ce qui fait tourner la roue, ce qui fait passer à cette nouvelle étape, c'est sans doute un choix. C'est sans doute un choix que vous allez avoir besoin de faire, ou un événement qui va vous conduire dans dans de nouveaux projets, dans de nouvelles ouvertures, dans de nouvelles aventures. Donc merci beaucoup pour votre écoute, je me réjouis de vous retrouver dimanche prochain et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de votre parcours.